Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le stretching. Donc on a fait les fois précédentes en position assis et en position genou. Aujourd'hui on va faire position debout et allongé, comme ça vous pourrez choisir si vous voulez faire que genou, que assis, que allongé, que debout, ou si vous voulez commencer allongé, terminer debout, etc. C'est vous qui voyez. Donc aujourd'hui on commence debout, on termine allongé et c'est parti. Donc on va se lever. Toujours bien souple sur les appuis, pieds largeur de hanche, abdos serrés, nombril rentré, épaules relâchées. Très bien, on va juste commencer ici par les bras. Bras à côté, le bras droit à côté, on emmène, tac, à gauche et on vient tirer. On relâche le même bras, bras droit, paume vers le ciel, on vient tirer sur les doigts et on vient tirer. Donc soit, je vais mettre comme ça, soit le bras fléchi, soit le bras tendu. De toute façon, on viendra toujours tirer au niveau de l'avant-bras. Le même bras toujours, le bras droit. Derrière, on pose la main entre les deux omoplates, on vient pousser sur le cou. Donc attention à ne pas rentrer la tête, sinon le dos va venir s'arrondir. On reste toujours bien droit, on regarde bien devant. On relâche. Ok. Bras à gauche, à droite, et on vient tirer. On relâche. Le même bras, paume vers le ciel, on vient tirer sur les doigts, soit fléchi, soit tendu. J'ai pas mis de musique exprès comme les fois précédentes pour que vous puissiez choisir vous votre musique, celle où vous sentez que vous êtes le plus relâché, le plus détendu. Faut pas que ce soit trop rythmé. Ok. On relâche le bras derrière, on pousse sur le cou. Ok, toujours les bras. On va se mettre de profil à un mur ou à une vitre ou ce que vous voulez. La main à plat sur le mur, hauteur d'épaule. On vient emmener les doigts vers l'arrière. Donc là, c'est mon bras gauche. Tac, les doigts vers l'arrière et doucement, je viens regarder à l'opposé et je viens tourner le buste et les épaules vers la droite. On va venir sentir au niveau du pectoral, du deltoïde antérieur et du biceps vers l'avant-bras jusqu'au doigt. On relâche et on change de bras. Ok, toujours souple sur les appuis. On vient attraper le coup de pied, on vient coller les deux genoux, souple sur la jambe d'appui, on tire le talon jusqu'au fessier. Pour étirer un peu plus, là on tire au niveau de la cuisse avant, du quadriceps, on peut serrer le fessier, tac, pour étirer un peu plus devant, étirer même un peu plus jusqu'au psoas. Donc le psoas c'est au-dessus du quadriceps, au niveau de la hanche. Toujours en équilibre, on emmène le genou devant, on tire le genou et on reste bien droit. Attention, tac, à ne pas tirer ici. On reste bien droit et on tire le genou.
On inspire. Et on vient écarter le genou, on expire. Bien sûr, vous pouvez toujours avoir un mur à côté, une barre, un balai si on veut, un bâton, pour pouvoir se tenir. On n'est pas obligé de tout faire en équilibre. Et le dernier, on pose la cheville sur le genou. Ici, je suis bien droit. Je viens emmener les fessiers loin vers l'arrière, vers le bas. Le dos, toujours droit bien sûr. Et je descends. On étire le fessier de la jambe qui est en l'air. Et on relâche. Ok, on change de jambe. Tac et tac. Bien droit. Soufflez bien toujours. Et on emmène devant. Ok, soufflez bien. Donc c'est très important d'avoir de travailler l'équilibre, mais je sais que pour certains c'est très dur de rester sur une jambe. Donc gardez toujours quelque chose pour vous appuyer, mais essayez quand même de tenir en équilibre. C'est très important pour les muscles au niveau de la cheville. On change. Restez bien gainé. Ça vous aidera à rester en place. Gardez un point fixe aussi, ça peut vous aider bien sûr, mais surtout ne fermez pas les yeux. Il y en a qui ont tendance à le faire, mais vous perdez tout de suite la notion d'équilibre en fermant les yeux. Et on pose la cheville sur le genou, on vient s'asseoir. Ok. Ici, je viens poser le talon juste légèrement devant le pied gauche. Je fléchis la jambe droite, je fléchis la jambe gauche. J'emmène les fessiers derrière, je descends, je viens m'appuyer sur la jambe gauche. Donc c'est la jambe droite qui est tendue, la jambe gauche qui est fléchie, le dos est bien droit. Donc, attention à ne pas avoir ici le tic d'emmener loin, parce que plus on va emmener loin, moins on aura d'équilibre, et surtout on ne pourra pas descendre derrière. Donc la jambe est trop loin. Ici la jambe est en dessous le bassin, et là je peux descendre. J'inspire, et j'expire, je me laisse tomber. On revient, on change de jambe. J'inspire et je descends, j'expire. Toujours bien relâché, toujours en expirant. Je ramène, je déroule. Ok, là j'ai un mur, je me mets face au mur. Je viens, tac, mettre les pointes de pied contre le mur, le talon proche. Ici, je viens pousser avec l'autre jambe et me rapprocher au mur pour étirer le mollet de la jambe contre le mur. Et je change. Qu'est-ce qu'il a besoin? Donc si vous ne trouvez pas celui-là assez efficace, vous prenez une marche. Une marche, vous allez, même si vous avez des escaliers, sur la première marche. Vous laissez tomber le talon. Juste vous appuyez sur une pointe de pied, vous laissez tomber le talon, l'autre pied sur la marche, et vous mettez tout le poids dans le talon dans le vide pour bien étirer le mollet. Ça aussi, ça peut bien marcher. Ici, pied, je me mets de profil pour bien montrer, surtout pour le dos. Pied largeur de hanche, souple sur les appuis, les épaules toujours relâchées. On enroule la tête, on enroule les épaules, on enroule le dos, tout doucement. On descend, on descend, on descend. On ne force pas vers le bas. Juste le poids du corps, la tête, les bras qui laissent tomber. On inspire et on expire.
On tend les jambes sur l'expiration, on relâche bien le corps. Ne cherchez pas à aller poser au sol ou à toucher les pieds. Là, c'est juste le poids du corps qui vient tirer. On inspire, on fléchit. On expire, on tend. Encore, on inspire et on expire. On vient attraper les chevilles ou les mollets, on inspire. Et on expire, on vient tirer sur les bras pour rapprocher le buste des jambes. À l'inspiration, soit on bloque, soit on relâche un peu. Et on reprend. Ok, on fléchit, on déroule. On écarte les appuis. Hop, on fléchit, pardon. On écarte bien les genoux avec les bras. Les fessiers sont tombés comme si on était assis en position sumo, comme on dit. Et on reste là. Là, on étire bien au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Les genoux sont bien au-dessus des chevilles. On n'a pas les pieds trop près. Tac, tac. On vient poser les mains au sol. On vient tendre les jambes, on expire. Et on relâche le buste. Doucement, là, je vais venir basculer le buste de droite à gauche. Sans forcer. C'est vraiment un petit balancier pour sentir à chaque fois l'étirement un tout petit peu derrière les cuisses, au niveau des ischio-jambiers. Derrière les genoux aussi, on peut le sentir bien sûr. On bloque à droite. Soit on attrape le pied, soit on attrape la jambe. On évite de venir s'appuyer sur le genou, de s'appuyer sur le tibia ou sur la cuisse. Et on reste là. On change de côté. On revient de l'autre côté. On vient tourner les deux pieds. Les deux pieds vers la droite, les deux jambes tendues. Et on continue à faire tomber le buste pour bien cibler l'arrière de la cuisse. On change de côté. Donc c'est pas grave si le talon arrière se décolle un petit peu. Moi c'est le cas vu que j'ai tendon d'Achille assez contracté. Pour la personne souple de cheville, ça devrait être plus simple. Mais c'est pas important. Là, le plus important c'est de tirer à ce niveau ici. Ok. On va venir sur le sol, sur son tapis si on a. On vient se mettre sur le dos. Ok, on est bien relâché. On prend de longues inspirations par le nez. Et on expire par la bouche. Surtout ressentez sur chaque expiration de bien laisser tomber le corps dans le sol. On inspire. Et on expire. On est de plus en plus lourd sur chaque expiration. Ok, on vient attraper les deux genoux. Et on les tire vers soi. Bien relâché toujours. Et expirez par la bouche.
On garde le genou droit dans les mains, on tend la jambe gauche au sol. On fléchit la jambe gauche, on tend la jambe droite, on attrape la jambe droite, on tire. Toujours sur l'expiration, on peut attraper le mollet, la cheville ou le pied. On fléchit. On pose la cheville de la jambe droite sur le genou gauche. On attrape le genou gauche. Donc on vient rentrer une main dans le trou au centre ici, une autre main à l'extérieur. On attrape et on tire. Si c'est trop dur de prendre au niveau du genou, on prend à l'intérieur ici. C'est moins loin. On relâche. On prend les deux genoux, on les tire vers soi. On garde le genou gauche et on tend la jambe droite au sol. Toujours bien relâché. On fléchit la jambe droite, on tend la jambe gauche, on attrape et on tire en expirant. On relâche, cheville sur genou. La main dans le trou, l'autre à l'extérieur, on attrape et on tire en expirant. Ok, on relâche. On pose les deux pieds au sol, jambes fléchies. Les bras, on vient les écarter côté, en croix sur les côtés. On vient basculer les deux genoux sur un côté et on vient regarder du côté opposé en gardant les deux épaules en contact du sol. Et on reste relâché. On revient doucement et on change. Salut Buzz. On revient, on attrape les deux genoux. C'est la fin, Buzz, c'est la fin.
On relâche. Oui. Allez, monte sur moi si tu veux. Hop. On vient s'allonger sur le côté. Ici. Non, sur le bras, pardon. On attrape le coup de pied, les deux genoux collés et on tire. Ok, soit on se tourne, soit on attrape directement l'autre jambe et on tire. Tu vas toujours faire ton intéressant, toi. Ok, on relâche. Pour terminer, je vous invite à rester allongé sur le dos si vous voulez. À rester quelques minutes, à inspirer longuement. Surtout rester concentré sur la respiration. Inspirer longuement par le nez et expirer par la bouche. Dehors, c'est bien avec ce temps aujourd'hui, si vous pouvez, bien sûr, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément de jardin. Donc, bon, oui, c'est sûr, c'est pas forcément idéal, mais essayez d'être dans un endroit assez calme et de rester quelques minutes. Concentrez juste sur la respiration. L'inspiration par le nez, l'expiration par la bouche. Et comme ça vous détend assez bien après une séance comme ça. Évitez de sauter partout, de courir, de crier. Comme lui pourrait faire. Essayez de rester un peu calme pendant plusieurs minutes. En tout cas, voilà, merci pour toujours vos commentaires, vos suggestions, votre suivi. Ça a l'air de plaire en tout cas, donc je continue. Il y a encore une autre vidéo de PPG qui arrive. Donc voilà, on se retrouve très vite. Buzz, tu dis salut au lieu de manger mes bracelets. Hein? Et à plus tard. Hop, allez, viens, on va couper. Et coucou.